l'été, la chaleur, le beau temps et les vacances aussi. C'est le moment idéal pour regarder des nouveaux animés, mais aussi des films d'animation. Et aujourd'hui, je vais vous en partager 4 à regarder cet été, pendant les vacances. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage 4 films d'animation japonaise que vous devez absolument regarder. C'est la première fois sur cette chaîne où je parle entièrement que de films d'animation dans une vidéo. J'ai déjà dû parler peut-être d'un ou deux films d'animation dans des vidéos, mais là c'est vraiment la première fois. Je parle que de ça en fait. J'espère que ces 4 films, vous ne les avez pas vus et j'espère vous les faire tout simplement découvrir. Et on va commencer par le premier qui s'appelle Les Enfants Loups. Anna est étudiante à l'université. Elle est sérieuse et investie. Elle fait la rencontre un jour d'un jeune homme mystérieux et solitaire. Lorsqu'elle tente de lui parler, il lui avoue qu'il n'est pas inscrit à l'université. Aussitôt, elle lui propose alors de l'aider dans ses cours. Et tous deux deviennent très proches. Si proches que le jeune homme finit par lui avouer son secret. Il est un homme loup. Les deux tombent alors amoureux, liés par ce secret, et commencent une vie de couple ordinaire. Jusqu'à ce que Anna tombe enceinte de Yuki, leur premier enfant, né pendant les chutes de neige, et Ame, le second, né pendant la période de pluie. Tous deux possèdent la capacité de se transformer en loup, un trait hérité de leur père. Cependant, la mort soudaine de son amant dévaste la vie de Anna, la laissant élever une famille particulière complètement seule. Anna est stressée à l'idée d'élever des enfants sauvages dans une ville densément peuplée, tout en essayant évidemment de garder leur secret. Elle finit par prendre une décision, celle de déménager à la campagne, où elle espère qu'Ame et Yuki pourront vivre une vie libre, loin des jugements de la société. Le film Les Enfants Loups a été réalisé par Osoda Mamoru et il dure 1h57. Ça a pour genre drame, fantastique, romance, slice of life surnaturel et pour thème campagne, famille et homme bête. Malheureusement, la licence qu'ils avaient chez ADN a expiré. Par contre, il est disponible en Blu-ray aux éditions Kazé, donc aujourd'hui c'est Crunchyroll, parce que Crunchyroll a racheté Kazé. Et de même, il y a une version manga qui est sortie chez Kazé, donc aujourd'hui Crunchyroll. C'est vraiment un bon petit film, je l'ai regardé à la fin de l'année dernière, j'ai vraiment trop kiffé. Dans un recoin de ce monde. Suzu Urano est une fille pure et bienveillante, qui aime décider et garder la tête dans les nuages. Ayant grandi dans la banlieue d'Hiroshima avec sa famille, elle est plus qu'heureuse d'aider à l'entreprise de fabrication de noli de sa grand-mère. Cependant, quand elle devient majeure, Suzu quitte sa maison pour épouser Shusaku Ojo, un homme qu'elle connaît à peine. Elle part vivre chez lui, à Kure, une ville où l'aspect militaire est particulièrement présent, puisqu'elle dispose entre autres d'une base navale. Alors qu'elle s'intègre dans le foyer de son nouveau mari, la mariée se sent mal à la maison et lutte pour s'adapter à cet environnement. Et c'est loin de la vie que Suzu avait toujours rêvé. Et celle-ci empire de jour en jour. Et en plus, la guerre n'arrange pas les choses, puisqu'en 1945, un bombardement va littéralement bouleverser son existence. Le film Dans un recoin de ce monde a été réalisé par Katabuchi Tsunao. Il dure 2h06 et il est disponible sur ADN ainsi que Crunchyroll. Il a pour genre drame, historique, romance, slice of life, famille, guerre et quotidien. Et il faut savoir que celui-là, c'est l'adaptation du manga éponyme de Kono Fumiyo qui est disponible chez Kana en 2 volumes, prix de 15,95€. Donc vous avez le choix entre le manga ainsi que le film. Bon, on va pas se mytho que du coup le film ça revient moins cher avec l'abonnement à Crunchyroll ou ADN plutôt que le prix des mangas, mais c'est quand même des mangas assez fat pour que ça vale aussi cher. Voilà. The Light of Firefly Forest. Pendant les vacances d'été, chez son grand-père, Otaru Takegawa, 6 ans, se perd dans une forêt réputée habitée par des esprits. Otaru a peur et pleure de désespoir, jusqu'au moment où elle est approchée par Gin, un garçon mystérieux portant un masque qui dit être un esprit de la forêt et lui propose de l'aider. Ravie à la vue d'une autre personne, Otaru court vers Gin, les bras ouverts, seulement il la repousse. Elle apprend que une terrible malédiction a été jetée sur Gin. Si jamais il est touché par un être humain, il disparaîtra pour toujours. Bien que Gin l'exhorte de ne jamais revenir, Otaru fait exactement le contraire. Intriguée par cette personne, elle décide de passer ses vacances d'été avec lui. Une amitié naît alors entre les deux, malgré la situation délicate de Gin. Et cette amitié durera au fil de nombreuses années. Otaru et Gin essaieront de repousser et de se débattre face aux limites que le destin a fixées entre eux. The Light of the Firefly Forest a été adapté par Takahiro Omori. Il dure 45 minutes et c'est également l'adaptation donc d'un manga éponyme de Yuki Midorikawa. Par contre, je suis vraiment dans le regret de vous annoncer que malheureusement, le film ainsi que le manga sont pas disponibles en France. Après, vous savez bien mieux que moi, on peut trouver des moyens pour les regarder, hein, vous le savez très bien. Bref. Et ça a pour genre drame, romance, surnaturel. Et comme voilà, je vous ai dit, c'est 45 minutes, donc c'est vraiment un tout petit film. C'est un court-métrage. Le manga dure un seul tome, donc assez logique. Le conte de la princesse Kaguya.
Au fond de la campagne, un homme nommé Okina travaille comme coupeur de bambou dans une forêt, coupant ses plantes creuses jour après jour. Un jour, il découvre un petit bébé à l'intérieur d'une pousse lumineuse. Il la ramène immédiatement à la maison, convaincu qu'elle est une princesse envoyée sur Terre comme une bénédiction divine du ciel. Okina et sa femme Una prennent alors l'initiative d'élever le bébé comme leur propre enfant, en veillant sur elle alors qu'elle devient rapidement une jeune fille énergique. Cette jeune fille se prénomme Kaguya, ce qui n'éveille aucun soupçon sur son origine réelle et lui permet de s'intégrer parfaitement dans le village, en partant à l'aventure avec les autres enfants et en profitant de ce que la jeunesse a à lui offrir. Mais quand Okina trouve une grande fortune d'or et un trésor dans la forêt, la vie de Kaguya est complètement changée. Croyant qu'il s'agit d'un cadeau du ciel, il est convaincu qu'il doit transformer sa fille en véritable princesse en utilisant la richesse qu'il vient d'obtenir. Il déménage donc avec sa famille dans un manoir de la capitale. Alors qu'elle quitte ses amis pour entrer dans une vie de royauté non désirée, les origines et le but de Kaguya se révèlent lentement. Le film Le Conte de la princesse Kaguya a été réalisé par Takahata Isao. Il dure 2h17 et il est disponible sur Netflix. Il a pour genre fantastique historique et pour thème conte, légende et mythologie. Et il faut savoir que le conte de la princesse Kaguya, c'est en fait un conte traditionnel japonais qui a déjà été adapté maintes et maintes fois, que ce soit en livre, en film, où il a été refait un peu plus récemment par le studio Ghibli. Peut-être que vous l'avez peut-être déjà vu passer, parce que quand même le studio Ghibli, c'est cool quand même de découvrir des contes japonais adaptés par des aussi grands studios. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que je vous aurai fait découvrir des bons films d'animation. N'hésitez pas à me partager d'autres films d'animation dans les commentaires que vous me conseillez. Évitez tout ce qui est les Ghibli, etc. parce qu'ils sont déjà sur ma liste à regarder. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé ici non plus des Ghibli hyper connus. J'avais pas parlé de Mononoke. Ou pour en consacrer une vidéo d'un Mononoke, mais pas là. Genre, je préfère partager des choses assez peu connues plutôt que de partager des choses connues. Voilà, bref. N'hésitez pas à partager en commentaire des films. Et du coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!